Nous sommes jeudi et il s'agit justement de jeudi spiritualité. De ce côté, nous avons la ferme conviction que l'homme restera physique, il restera également surtout spirituel. Nous continuons avec cette série lancée sur les cercles ésotériques ou si vous préférez sur les loges. Nous sommes positionnés à cette troisième production. La première production concernant ces cercles ésotériques était de savoir si ce sont des bons cercles ou alors des mauvais cercles. La deuxième production concernait les cercles ésotériques en se posant la question de savoir si ces cercles peuvent influencer une élection présidentielle dans un État, dans un pays. La troisième production concernant les cercles ésotériques en direct sur Jeudi Spiritualité de ce matin, on essaiera de vouloir trancher le débat entre guillemets qui existe depuis de très longues années. Ils sont nombreux qui pensent que dans les cercles ésotériques, on a tout simplement affaire au sacrifice humain. En d'autres termes, dans les cercles ésotériques, dans les loges, ou si vous préférez, dans les sectes, on sacrifie les gens, on boit du sang, et que sais-je encore. Entre mythe ou réalité, nous posons le débat ce matin. Cercle ésotérique et sacrifice humain, mythe ou réalité, c'est la problématique de ce jeudi spiritualité en direct sur Info TV. Naturellement, tout à l'heure, vous aurez la très étincelante Claudia et qui nous amènera toujours au niveau des kiosques pour nous donner la température qui prévaut pour ce qui est de l'actualité. Vous aurez également votre dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. De toutes les façons, il y a deux canaux qui sont à votre disposition. Le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Todd, bonjour. Makele Majang Aïs. Ma connu besse mine diva, ma connu besse mina matan, mina bonyuti, mina minasi, au temple à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la renaissance africaine. Comment tu vas? Très bien mon frère. Merci d'être là. Merci. Vous êtes prêt pour ces jeudis spiritualité? Oui, toujours pareil. Vous allez nous dire si dans les loges on boit du sang, si on sacrifie les êtres humains. Tout à fait. C'est la problématique de ce matin. Parce que c'est un vieux débat qui existe. Et ici, nous disons la vérité, rien que la vérité. Et nous accueillons un homme d'église qui nous retrouve pour sa troisième participation sur Jeudi Spiritualité. Il s'agit de Monseigneur Ella. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Monsieur Parfait. Bonjour à tout le panel. Je dis bonjour à toute la région du Sud, à toute la communauté Saint-Raphaël des BAP et à tous les gens qui veulent le réveil d'Afrique, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent depuis Suisse, depuis la France, ceux qui sont scotchés. Je salue toute l'humanité et paix et bénédiction apostolique à tout le monde qui suit l'émission. Monseigneur Ella est justement un homme d'église, mais il a un fort ancrage sur la donne traditionnelle. C'est exact? Exact. Vous pensez qu'on peut servir Dieu en utilisant la Bible, mais également en entérinant nos écorces, nos herbes, nos us et coutumes? C'est le combat que je suis en train de mener puisque j'ai été sacré évêque dans les rêves, évêque d'Afrique. Je ne suis pas un évêque comme tous les autres. Et j'ai un point de vue, c'est que la Bible qui nous a été amenée, ça a été un mensonge pour le peuple noir. Ah bon? Oui. Et cependant, lorsque on a reçu ce mensonge, il y a des millénaires aujourd'hui, nous essayons un peu d'enlever notre Afrique dans le noir et dans le mensonge, où je revendique et je réitère, je vais toujours reparler que le pape, quand il visite encore l'Afrique, il doit descendre avec la Bible des Africains qui a été rédigée par les 72 savants de Ptolémée II, qu'on appelle la Septante. Cette Septante est la tradition d'Afrique, donc c'est la connaissance d'Afrique qui a fait toutes les spiritualités de l'humanité. Et cette mauvaise traduction de la Bible qui est dehors, que nous devons racler et nous devons recycler tout cela qui nous fait dormir, c'est ça que moi je suis venu abolir et montrer à nos frères que en fait cette religion des Hébreux, c'est un syncrétisme de la spiritualité africaine,
Donc, ce syncrétisme consiste à utiliser les huiles rouges, les huiles noires, l'hysope d'Afrique, l'huile d'olive et tout. Mais nous constatons que toutes les églises, que l'endormissement que les Blancs nous ont donné, il n'y a que les prières dans toutes les églises, il n'y a que l'huile d'olive. Quelqu'un qui souffre du sida, on lui promet le royaume des cieux. Quelqu'un qui souffre d'un mal gastrique ou l'hémorroïde ou un mal des yeux, le pasteur lui met dans les jeûnes et les prières et ça ne fait pas avancer la tradition d'Afrique. Lorsqu'une personne utilise les arbres d'Afrique ou les huiles rouges d'Afrique, on dit que c'est déjà de Satan. C'est déjà de Satan. Comment? Étant donné que les Blancs nous vendent leurs huiles, les Blancs nous vendent, nos grands-pères, quand ils lisaient la Bible, ils ne savaient pas que l'hysope était un arbre. C'est tout récemment qu'on a découvert que l'Afrique a l'hysope. Mon combat, c'est que la prière ne suffit pas, l'huile d'olive ne suffit pas et que nous ayons la totalité des 70 évangiles qui sont cachés au Vatican et que la vérité intégrale soit éclatée dans l'Afrique. C'est ça mon combat. D'autres évangiles qui sont cachés. Il y a 70 évangiles qui sont cachés. Nous n'avons pas la... C'est un seul évangile qui a dehors. L'évangile de Luc qui est dans le sourate de l'imam qui est dans le plateau, puisque le sourate Mariam a l'évangile de Luc. L'originalité d'un seul évangile qui est dans la Bible que nous avons, qui se retrouve dans le Coran, c'est l'évangile de Luc. Mais 70 évangiles qui sont cachés et il y a une plus-value de connaissances, nous n'avons pas cela. Donc c'est autant de choses que je suis chargé d'éclairer le peuple d'Afrique et que nous ressortions, que ce pape vienne en Afrique pour donner la vraie connaissance aux Noirs. Je pense qu'un jour, nous allons mettre sur cette table la problématique sur la Bible. La Bible que nous utilisons, est-elle la vraie Bible? Est-elle authentique? A-t-elle été modifiée? De toutes les façons, on parlera de la Bible avec toutes ses facettes. Cheikh Ali, on fait précéder des imams. Oh, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour, co-panélistes. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane qui nous suit en ce moment. Pourquoi vous êtes tout de noir vêtu? Bon, c'est pas... C'est un simple choix? Non, c'est un simple choix, effectivement. Il n'y a rien de caché derrière. J'ai cru que c'était pour influencer quelques personnes sur ce plateau. Non, je sais qu'il y a des gens qui vont trembler sur ce plateau, mais c'est pas... qui ne s'inquiètent pas, il n'y a rien de mystique qui est caché derrière. Je me dis à monsieur l'évêque que l'évangile de Luc n'a rien à voir avec la sourate Mariam, la sourate 19. C'est vrai qu'il y a des similitudes, mais c'est pas la même chose. Pas du tout. Merci à monsieur l'imam Cheikh Ali. On accueille également notre ami invité permanent Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là sur le plateau de Jeudi Spiritualité. Bon, d'entame, on entend déjà bien de choses. Je salue déjà tous les co-discutants installés, toute la grande communauté Espace Miné et particulièrement les gens les plus fidélisés à Jeudi Spiritualité. J'aimerais dire que pour ce que moi je connais, la Septante, c'est simplement une traduction de la Bible à partir des manuscrits les plus anciens qui existent et qui a été faite par 70 scribes. Donc, le contenu est le même, à quelques fluctuations près qui, par rapport au contenu de la Bible, toute traduction confondue que nous avons aujourd'hui, aussi sur une erreur, je ne sais pas s'il y a des erreurs de traduction. Il n'y a pas certains évangiles qui ont été retenus à un moment donné? Non, c'est important que tu dises qu'on revienne sur la problématique de la composition du canon biblique, parce que des gens disent des choses, mais ils ne savent même pas comment on a procédé pour composer le canon. Venez dire que la Septante n'a rien à voir avec la Bible, c'est toute autre chose par rapport à la Bible qu'on a aujourd'hui. C'est fait montre, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la réalité. Hein? Si non, vous avez... Je pose une question. Non, mais je réagis à quelque chose. Oui. Il ne faut pas nous embrouiller. Oui. Vraiment, mes questions sont absolument très simples. L'évêque, il est encore sur le plateau, il a dit que la Bible que nous les Africains nous utilisons actuellement n'est pas la bonne Bible. Il y a certains évangiles qui sont restés du côté du Vatican. Voilà un peu le petit débat. C'est vrai ou bien c'est faux?
Maintenant, je te réponds. Déjà, parler d'une Bible africaine, est-ce que c'est vrai? C'est faux. Il n'y a pas une Bible qui soit une Bible africaine. On a toutes les traductions. Ne confondez pas les traductions bibliques. C'est-à-dire qu'on a des manuscrits originels qu'on a trouvés. Une des importantes découvertes de copies justement des manuscrits qui ont permis de composer la Bible et qui ont permis de réaliser qu'on ne s'est pas excentré du message originel, c'est la découverte des manuscrits de Qumran dans les années 50. Alors, quand vous comparez le contenu de ces manuscrits avec le contenu de la Septante, il n'y a presque pas de fluctuation. L'essentiel est là à quelques, je sais pas moi, une erreur sur peut-être 1% ou 0,1%. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on peut dire objectivement que la Septante est la Bible sublimée et que tout ce que nous avons comme traduction biblique aujourd'hui, ça n'a rien à voir? Allez voir, on va vous dire que on a passé même au test logique. Est-ce que tu sais qu'à oui. un moment donné, du côté du Vatican, oui. au niveau de ce qu'ils appellent souvent lorsque les évêques se réunissent, oui. là, les cardinaux, à un moment donné, on a retiré certaines choses de la Bible. Non, parfait. C'est faux ou faut faire attention. C'est pour ça que j'ai dit, faut savoir comment le canon biblique a été composé. Aujourd'hui, nous avons par exemple dans le canon dit protestant, 66 livres. Dans le canon dit le canon catholique, on a 72. Vous voulez nous faire comprendre que la Bible que nous utilisons en 2025 a toujours été, cette Bible qui a toujours existé, c'est ça? Parfait, tu dois être humble. Pas humble. Je suis. Justement, question simple. Est-ce que la Bible que nous utilisons en 2025? Parfait. Alain Duc. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que. Alain Duc, tu es en train d'extrapoler. Par contre, tu veux que je les comprenne. Alain Duc, tu es en train d'extrapoler puisque tu ne connais pas la vraie histoire de la Bible. Tu ne connais pas la vraie histoire de la Bible. Tu ne connais pas la vraie histoire de la Bible. Comment nous les avons? Nous avons, nous avons la traduction de la Bible qui est en Afrique, nous avons des conciles qui étaient d'accord, a été au 16e siècle. Des conciles. La Bible qui a été retraduite au 16e siècle, c'est ce qu'on a ici en Afrique. La parole était à moi, monsieur. Je suis en train de dire donc. Je suis sur la voix, moi j'ai une voix puissante. Ne faisons pas. Tu n'as pas une voix puissante. Tu ne maîtrises pas parfaitement ce que tu es en train de vouloir dire. Je dis qu'il y a je suis en train d'expliquer l'idéologie de la vraie Bible. Le concile de Nice. Et tu n'es pas de l'église. Les gens ont de jour. On va accueillir les autres panélistes et il me restait encore un seul. C'est notre consultant Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Et merci de m'accueillir, m'associer à cette discussion. Je crois que si nous avons vocation à enseigner quelque chose dans le domaine de la spiritualité, ça ne peut pas être dans autant de grabuge. Les spiritualités sont multiples. Chacun croit à ce à quoi il veut croire. Sur la question, avant que je ne dise autre chose, vous avez demandé clairement si le nombre de livres que contient la Bible aujourd'hui est le même que celui qu'elle a toujours compris. Question très simple. La réponse est non. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon. Et Alain, vous me demandez d'être un. Je dis que ce n'est pas vrai. Oh là là. Oui, je dis que ce n'est pas vrai. Oui, mais ça, il y a deux canons. Il y a deux canons. Il y a deux canons. Et on ne m'a pas laissé expliquer la problématique du canon. L'une des preuves que ce n'est pas cela, les livres kabbalistiques, parce qu'il y a des livres, il y avait des livres kabbalistiques. Rome a estimé que les chrétiens ne devaient pas accéder aux livres kabbalistiques. Les livres kabbalistiques ont été totalement retirés. Alain nous dit encore que c'est faux. Je dis que c'est faux. Est-ce que moi je gère Alain Douk? Je ne gère pas Alain Douk. Moi je dis ce que j'ai à dire, il dit ce que... Et puis, il y a des gens à Rome, on sait ici et là, quand un prêtre veut faire un vrai exorcisme, les livres qu'il utilise et qui sont des livres récupérés par des ordres ont été par le passé des livres bibliques. C'est pour ça que je dis qu'il faut parler de la composition du canon. Le catholicisme n'est pas le canon pour parler de la problématique de la Bible. C'est une erreur que nous faisons. Quand tu parles à partir de là, la règle, le mot en règle veut dire règle. Le standard, donc je dis que le catholicisme n'est pas le standard. Maintenant, j'avais autre chose. Alain Do, calmez-vous. J'avais autre chose à dire. Oui. Je voudrais rendre hommage à trois grands frères
Linus Pascal Fouda. Oui, c'est un grand journaliste. Oui, qui nous écoute très religieusement tous les matins. Pierre Lebon et Langa. Ce sont des journalistes de sport, notre grand frère. Et je clôture avec l'un d'entre eux en lisant son message. Il dit DG bonjour. Emmanuel Jonas Kanga salue toute la grande équipe de Espace Miné. Il est votre fidèle téléspectateur. Tous mes encouragements pour ce travail de très haute facture sans forfanterie. Emmanuel Jonas Kana, notre grand frère, voilà. Toujours journaliste de sport. Alors, voilà 3 éminents journalistes de la CRTV. Il ne faut pas minorer quand on dit journaliste de sport, parce que pour ceux qui connaissent les 3... Ils sont sortis tous voilà, c'est des options qu'ils ont. Ouais. D'ailleurs, il faut le préciser, l'UNIS avait eu le concours des commissaires de police la même année. Voilà. Il a choisi les sticks. C'est donc de briller. Je pense même que Pierre Lebon devait être major. Major de la promo. Voilà, de sa promo. C'est 3 personnes à qui je voulais rendre un vibrant hommage ce matin. Parce qu'il y a toujours des gens qui nous ont précédés. Oui. Et l'humilité consiste à respecter ceux qui vous ont précédés. Tout à fait. Parce que même quand c'est votre heure de gloire, faites attention de marcher sur les plates-bandes de ceux qui vous ont précédés. Ça peut vous rattraper. Donc, bon, moi, je ne suis rien dans ce monde-là. On salue les grands frères. Je suis juste un casse-tout. Merci. Pierre Blériot, on parle de course. Hein. Tu vas nous donner maintenant la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit ce qui suit. Jouis le plus longtemps possible de tes secrets, de tes succès en secret. C'est probablement le seul moment où rien ne viendra troubler ton bonheur. On peut reprendre. Jouis le plus longtemps possible de tes succès en secret. C'est probablement le seul moment où rien ne viendra troubler ton bonheur. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, quand tu es en train de réussir un certain nombre de choses dans la vie et que d'autres ne sont pas au courant, c'est les seuls moments pendant lesquels tu es en paix. Or, les hommes sont pressés de faire savoir ce qu'ils réussissent. Tu as peut-être une relation amoureuse qui marche bien et tu voudras en parler tellement autour de toi. Sache qu'à partir du moment où tu en parleras, ton bonheur commencera à reculer. C'est très vrai. Et tu es en train de construire une belle demeure et tu te dis, mais comment les gens ne savent pas que moi ici, je suis en train de terminer le 2e niveau. Le 2e niveau. C'est à partir du jour où tu amènes les gens au chantier que tes malheurs commencent. Que tes malheurs commencent. Jouis le plus longtemps possible de tes succès en secret. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous marquons une touche pause.
Claudia Ntia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Munich. On retrouve ce jeudi spiritualité. C'est un plaisir. Ce rouge poignant. C'est le jeudi des filles. Hein? Vous crevez l'écran, hein, Claudia. Ah oui, merci. Ce rouge poignant. Le Rio qui lève la tête comme s'il ne m'a pas vu. Non, j'ai dit spiritualité, c'est très compliqué. Ah oui, il faut quand même une chaleur féminine pour essayer de baisser la température. Les gens sont trop tendus. Ça chauffe tout le monde, ça chauffe, c'est pas possible. C'est un problème d'esprit, d'énergie. C'est ça. C'est ça, forcément. Je dis spiritualité, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, à la pause, on asperge avec l'eau bénite. On asperge. Je pense. Alors, parfois, ici, puisque c'est jeudi des filles, je m'en voudrais quand même de ne pas parler de cette histoire qui tient en haleine les réseaux sociaux depuis quelques jours aujourd'hui. On s'est réveillé dimanche matin avec le récit macabre d'une jeune sœur qui serait décédée dans des circonstances tragiques. Et au niveau des versions concernant les circonstances de sa mort, franchement, chacun y va selon ses sources. Mais ce qui m'intrigue par-dessus tout, c'est que au lieu de plairer cette jeune sœur parfaite ici, les gens orientent les débats sur sa couleur de peau. Parce qu'elle était brune, elle méritait, entre guillemets, de mourir. Est-ce que c'est normal? C'est parce que tu es... Oui, je suis brune. Tu as la même couleur de peau. C'est une solidarité de ce genre. Oui, on devrait être solidaire, pas seulement avec les filles brunes ou les filles. Ça doit être une solidarité avec les femmes parfois ici. De toutes les façons, que vous soyez de teint clair, que vous soyez noir, si vous êtes victime d'une injustice, moi j'y prendrai votre côté. Hein. Vraiment, la couleur de peau, peu importe. Et le cas que vous êtes en train de poser sur cette table, je pense que nous allons enquêter. Hein. Cette affaire où cette jeune dame a été assassinée de manière très bizarre. Et on fait comme si on est en train de rire. Ah oui. Alors qu'une fille, elle n'a que apparemment 23 ans. Voilà, a été a trouvé la mort dans des circonstances floues. On va essayer d'enquêter. Oui, vous savez, parfois, ici, la bonne attitude à adopter quand on dit que quelqu'un est mort, c'est de s'incliner d'abord. D'abord. J'entends des gens, les humains me font pitié. On vous dit que quelqu'un est mort, à supposer qu'il soit ce que vous considérez comme votre ennemi. Vous dites que c'est bien fait pour lui, qui lui disait d'abord de se balader la nuit. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que des réactions, pour nous tous qui sommes des mortels, hein, c'est-à-dire que pendant que tu finis de dire ça, ta propre mort peut t'attendre au carrefour. Bien sûr. Vous savez, les Bassa disent qu'il y a 5 morts, ou alors la mort a 5 enfants. Chacun de ces enfants choisit l'un d'entre nous. Il y a ce que vous appelez la mort subite. C'est ce qui vous surprend. Il y a la mort que vous avez cherchée. Toma, tu peux chercher, tu trouves aussi la mort. Tout à fait. Il y a Tama, c'est-à-dire les envieux te tuent. Il y a Nyem, la mort elle-même. Vous voyez. Donc, pendant que toi tu parles de Toma, pourrait peut te prendre. Ouais, la mort brusque. C'est-à-dire que tu es en train de manger un morceau de porc, hein? Voilà. Donc, un oncle au village était mort en mangeant du porc. Voilà. L'humilité face à la mort devrait faire... Vous voyez les gens aussi à la levée de corps. Et tu vois, quand il fallait se balader, c'était... Mais on parle comment? Oui, c'est vrai. Avec une... Et c'est d'abord très lâche. Hein? Non, parce que le monsieur qui est déjà couché là, lui ne peut plus vous répondre. C'est quand même... Bon, un peu comme... Bon, moi par exemple, un peu comme ça, tu vas mourir. Bon, je sais que je vais mourir. Moi, je sais. Et je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine, l'année prochaine, ou dans combien. Mais je sais aussi autre chose. Tous ceux qui savent que je vais mourir vont mourir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci, hein. Claudia, lorsque vous avez défendu cette dame, j'insiste que nous allons enquêter sur cette affaire. Je vous pose donc la question de savoir ce que disent les journaux. Parfait, ici, les journaux sont en kiosque ce jeudi et voici l'essentiel de l'information à retenir. Présidentielle 2025, les évêques pour la transparence et le fair play, le cri hebdomadaire, la météo parle donc de ces prélats qui ont également ce 13 août au Palais de l'Unité souligné que l'Église
l'Église catholique romaine prie pour la paix et la réconciliation au Cameroun à l'occasion de l'audience que le comité stratégique de campagne que préside le mini-tête RGPR Ferdinand Ngongo, assisté par Dieudonné Philippe Bargambois et Mohamedou Moustapha, respectivement ministre chargé de mission et secrétaire général adjoint à la présidente de la République, a accordé à la délégation des membres du conseil permanent de la conférence épiscopale du Cameroun, conduit par Monseigneur Angrou Keya, président de la CENC et archevêque de Bamenda. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Au bas de une de ce journal, on parle de l'action humanitaire. Docteur Mbassadine au chevet des handicapés défavorisés. Le maire de la ville de Douala, ce 13 août, au siège multifonctionnel de Bépanda, remis des fauteuils roulants aux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Prenons à présent des nouvelles de l'exploitation minière de Kambélé. Avec le quotidien Info Matin, on apprend que le gouvernement met fin au désordre. Et voici ce que dit le communiqué ce 13 août. Le MINMID par intérim précise qu'aucune autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée n'a été délivrée à aucune entreprise pour ce site situé dans cette localité de l'arrondissement de Batouri, département de la KDI, région de l'Est. Professeur Foucault-Gentry confirme également que seuls sont autorisés à l'intérieur du dit périmètre les activités d'exploitation artisanale et stricto sensu par les riverains autochtones de la localité. Et puis enfin, sortie du ministre très salué et ovationné par les populations autochtones riveraines qui spontanément sont descendues en masse sur le site pour dire merci au chef de l'État à qui elles promettent par ailleurs en vote 100% le 12 octobre prochain. L'intégralité du communiqué est à lire en page 3 de ce journal. Au bas de une, on parle également de la présidentielle 2025. Les chefs traditionnels du Nord-Ouest soutiennent Paul Biya. C'est à la faveur de l'audience à eux accordée ce 13 août au Palais de l'Unité par le comité stratégique de campagne que préside le mini-tête RGPR Ferdinand Ngongo. On parle également de l'ordre de Kambélé avec le quotidien Le Jour. Aman Mana nous dit ce matin que l'État cranche en faveur des populations riveraines. Lire donc cette actualité de la page 4 à 5. Confusion à Kambélé, on en parle également avec le quotidien Mutation, déminage ministériel, écrit Georges-Alain Boyomo à travers un arrêté pris hier. Le ministre par intérim des Mines interdit les activités de recherche, l'exploitation industrielle et l'exploitation semi-mécanisée dans ce périmètre minier au profit de l'exploitation uniquement artisanale. Nécrologie avec le Messager, le tabloïd nous fait part du décès de Kylian Diawé. La famille inconsolable. Le jeune a rendu l'âme à Houston aux États-Unis après avoir présenté des symptômes inquiétants qui n'ont pas été pris en compte malgré plusieurs consultations médicales. Apprend-on répression des mouvements indépendantistes? On en parle avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Les aveux de la France dans une lettre adressée le 30 juillet dernier au président Paul Biya, le chef de l'État français Emmanuel Macron reconnaît l'implication de son pays dans les événements malheureux survenus au Cameroun de 1945 en 1971. Il réaffirme sa disponibilité à poursuivre les recherches pour mieux éclaircir les pans de l'histoire encore peu connue. La nouvelle expression est également au parfum de cette actualité. Ici, on parle de guerre d'indépendance. Macron confesse les péchés de la France. Le président français vient enfin de reconnaître les massacres des indépendantistes par l'armée française au Cameroun lors de la lutte des nationalistes de l'Union des populations du Cameroun pour la libération du pays, une guerre sans merci qui a duré de 1945 en 1971. Le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, est dans la ville de Ngoulfé. Cette fusil à 47 découvert à Al-Gourmi, Nadi Gibaye Gatama nous rend compte en page 9 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien de Thierry Ekouti qui mène une enquête sur les prix des logements qui explosent à Yaoundé. Chaque promoteur immobilier fait sa loi en fixant le nombre de mois à verser les termes de location. Dans ce contexte, il devient urgent de mettre en place une réglementation selon des analystes. Parfait. Ici. Merci Claudia pour toutes ces actualités parues en kiosque au Cameroun. Nous nous disons
À lundi 10h. À lundi 10h. Et parfait, ici, je ne pourrais quitter ce plateau sans souhaiter un joyeux anniversaire à un bon ami à moi. Il s'appelle Manos Patrick. Son anniversaire, c'est demain 15 août. Alors, je profite de cette émission aujourd'hui pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est un fidèle téléspectateur de ce programme. Un ami à toi. Oui, un très bon ami à moi. Un bon ami. De temps en temps, on tire les 400 coups ensemble. J'espère que tu gardes toujours le conseil. Je garde le conseil. Que dit le conseil, Claudia? Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Et ces bons amis avec vos 400 femmes au coup m'inquiète. Merci Claudia. Une autre touche pose s'impose. Nous remettons la parole à Pierre Blériot, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, je voudrais dénoncer la qualité exécrable des relations entre les citoyens, les civils, citoyens, les citoyens en général, et toutes les personnes qui sont impliquées dans le contrôle routier. Ça peut être principalement les forces de l'ordre, les gendarmes et les policiers, mais ça peut être également les services du ministère des Transports ou encore ceux de la mairie. Parfait, ici, les relations entre ces deux catégories se dégradent de manière grave tous les jours. Je veux dire que dès qu'un automobiliste est en face, soit d'un policier, d'un gendarme qui assure la circulation routière, vous voyez directement l'hostilité qui s'engage entre les deux, de part et d'autre. Je vais dénoncer cet état des choses parce que ça va conduire ou ça conduit déjà à des extrémités. Si ce n'est pas le contrôleur qui se montre impertinent, ça veut dire impoli et violent, c'est l'automobiliste qui engage. Le langage n'est pas soigné, les relations ne sont pas policées. J'ai l'impression que les autres problèmes qui nous tenaillent, qui nous hantent, font que dès qu'un Camerounais a vu un autre Camerounais, la violence commence. Vous ne savez pas pourquoi. Un policier vous interpelle et il a le visage totalement foncé et il commence par les menaces. Vous avez... Non, c'est l'automobiliste qui s'attaque directement au policier. Vous m'interpellez pourquoi? Cet état de choses nous inquiète abondamment. Très bien. Est-ce que nous ne voyons pas comment ça se passe ailleurs? Comment est-ce qu'on interpelle un individu? Comment on se présente à lui? Quel est même le faciès qu'on doit avoir, parce qu'il faut le dire? Et en retour, comment celui qui est interpellé doit réagir quand il est interpellé? Parfait, ici, c'est une situation qui s'aggrave de jour en jour. Merci Blériot. Imam Cheikh Ali, nous vivons cela au quotidien sur la voie publique, ces rapports entre, je vais préférer mettre entre guillemets, contrôleurs, et maintenant les automobilistes. On a l'impression qu'ils se regardent de manière quotidienne en chien de faïence. Pourquoi? Je pense que c'est d'abord une question de mentalité. Vous savez que le Camerounais a une mentalité qui lui est propre. D'abord, les Camerounais sont connus comme ça. Ça, c'est un de deux. Vous savez, chacun sort de chez lui souvent avec des problèmes. Tout à fait. Le contrôleur sort de la maison avec des problèmes de famille. Les enfants sont malades, il n'y a pas à manger. Un problème de loyer. L'automobiliste aussi sort avec les mêmes problèmes. Le gars à la chasse, il faut qu'il cotise, il faut qu'il rationne, l'enfant est malade.
chacun soit avec une pression. Vous savez, la conjecture, la vie maintenant, quand elle est difficile, vraiment, ça tend les nerfs. L'automobiliste qui est stoppé, lui voit que c'est le temps que tu lui paies, parce que pour lui, le temps, c'est de l'argent. Le contrôleur, lui aussi, il a des problèmes. C'est-à-dire que si il est le maintenant, on va dire que ben, le patron, dit-on souvent hein, que le chef, quand ils envoient les troupes sur le terrain, il dit bon, j'attends aujourd'hui 200 000. Hein. J'attends 200 000. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On ne sait pas si c'est vrai. C'est vrai. J'attends 200 000, 500 000. Donc, débrouillez-vous là-bas. Donc, quand les gars sont en route, ils ont le sang à l'œil, comme on dit, ça veut dire que les gars ont la rage. En plus de 200 000 que le patron attend, il y a même pour eux qu'ils attendent. Ça veut dire qu'il y a une pression. Ce sont des causes qu'on peut dénoncer comme ça, de manière ramassée. Mais toujours est-il que c'est des comportements qui sont pas bien et qu'il faudrait que on révise, c'est-à-dire les Camerounais plus particulièrement doivent revoir cette façon de se comporter. C'est-à-dire le contrôleur doit avoir un visage souriant, doit être poli dans sa façon de faire, doit d'abord se présenter, parce que beaucoup ne se présentent pas. Monsieur, présentez vos papiers. Sans dire qui il est, donner son grade, où est-ce qu'il travaille, beaucoup ne se présentent pas. Et une fois, un policier qui demande à un automobiliste, ce n'était même pas un automobiliste, c'est un passager dans un taxi, il lui demande de présenter, de lui donner ses pièces. Il lui dit que monsieur, je n'ai pas la petite monnaie. Il y a d'autres passagers qui a demandé au contrôleur de se présenter d'abord parce que le gars est monté dans le véhicule, il se va présenter. Passager, mais présentez-vous d'abord. Cette préoccupation des passagers lui a valu des coups de poing. Cette situation est un tout petit peu bizarre. On a l'impression que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Parce qu'à par moment, vous avez l'impression que il y a même des policiers, des gendarmes qui se comportent bien sur la voie publique. Et moi, je le sais parce que j'utilise cette voie publique depuis des années. Ils sont polis, ils sont courtois. Mais en retour, il y a certains chauffeurs qui sont nerveux, mal élevés. Il est le premier à envoyer des mots un peu pas trop courtois aux policiers ou bien aux gendarmes. Mais c'est comme ça que ça dégénère. Est-ce que ce n'est pas également un problème d'éducation de part et d'autre? À la base, c'est un problème de frustration générale. Frustration générale parce que, quels que soient les domaines des métiers dans lesquels les gens font, les gens ne trouvent pas véritablement satisfaction. En dehors de ceux qui détournent les fonds, c'est-à-dire les gens qui font le travail, font le bon travail, ils dépensent de son énergie quotidiennement. Parfois, il y a les gens qui travaillent de 7h jusqu'à 19h. Oui. Mais le revenu, le rendement est tellement minable que ça ne leur permet pas de vivre de dette en dette. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est le problème de base. C'est-à-dire qu'il génère donc une frustration sociale générale. C'est-à-dire de tous les corps de métier. Oui, donc il y a ce problème. Deuxièmement, il y a un problème d'éducation en ce qui concerne la juridiction de notre pays. Et très peu de personnes connaissent même le rôle de la police, le rôle des contrôles routiers et le rôle même des forces de l'ordre. Les gens, on se mélange, on se confond. Bref, on est dans une bulle où tout le monde est tout le monde. On ne sait pas qui est qui en fait. Ça, c'est le deuxième problème, la confusion générale aussi, qui est due à un problème d'éducation parce qu'il devrait y avoir des programmes quotidiens pour donner les objectifs que chaque policier a à atteindre en ce qui concerne la gestion de la sécurité publique, la gestion des routes, des transports, y compris les agents qui contrôlent les tickets, je ne sais pas comment on les appelle. On va chuter. Voilà. Donc, il y a ce problème, contrôleur. Et maintenant, je vais chuter donc en disant que certains se fâchent des policiers. Oui. Parce que certains policiers aussi sont devenus des véreux, c'est-à-dire les taxeurs. Non seulement les policiers, mais ceux qui contrôlent aussi les contrôleurs en route, la routier là. Donc, il y a ce problème-là. Tu ne peux pas passer. Tout récemment, hier, j'ai voyagé. Il y a une dame qui venait du Congo. À chaque fois qu'elle passait, il fallait qu'on lui taxe 2000 francs à payer. Elle et sa fille. Donc, partant du Congo jusqu'à Yaoundé, il faut payer à chaque contrôle 4000. Elle arrive comme ça, totalement dépouillée. Elle ne peut même plus s'en sortir. Donc, c'est aussi cet ensemble de choses qui font en sorte qu'il y a un réflexe d'agressivité. Quand on voit des gens policiers, immédiatement, on imagine qu'il veut déjà nous taxer. Donc, ce sont des trucs qui devraient être régulés pour éviter ce genre de tensions
dans les rues et dans les routes. Merci, hein, Monseigneur. Et là, selon vous, c'est vrai que Todd a déjà donné un certain nombre de solutions. Selon vous, que faut-il faire pour que ces rapports recommencent à être cordiaux? Du moins, le Cameroun a trop de problèmes à un moment donné parce que les Camerounais ne se suffisent pas dans leur métier et c'est ça qui crée des problèmes à un moment donné. Le policier ne se suffit pas dans son salaire, le gendarme ne se suffit pas dans son salaire et le conducteur même ne se suffit pas aussi dans sa conduite puisqu'il ne s'en sort pas. Le passager même qui est aussi dans la voiture, lui aussi ne se suffit pas parce qu'il a payé une place pour être confortablement assis. Et le chauffeur lui dit, comme j'ai la pression de la route, je suis obligé de mettre 10 passagers au lieu de 5. Donc ça veut dire, tous les sens, il y a les tensions. Le passager est tensionné qu'il est mal assis. Le chauffeur est tensionné qu'il a la pression du policier parce que même si tu présentes tous les papiers de la voiture, on va demander l'extincteur. Tu poses l'extincteur, on dit la roue est mal gonflée, on donne le motif au niveau des phares. Donc ça veut dire que quel qu'en soit les cas, même si tu es bien conformé, on va trouver quelque chose pour que tu laisses l'argent. Le gendarme ou le policier, lui aussi, il est mal intentionné que son argent ne suffit pas. L'argent qu'il doit rendre compte au chef. Il doit rendre compte au chef. Donc ça veut dire que il y a un problème de fond. C'est un problème de suffisance. Merci. Hein. Alain Douk. Ça ne va pas sur la voie publique entre ceux qui sont en charge des contrôles. On a parlé tout à l'heure des policiers, des gendarmes, des agents du ministère des Transports, des agents de la mairie et maintenant les usagers de la route et surtout les automobilistes. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire est plutôt complexe parce qu'il est relatif quand même à l'état d'âme de chacun des Camerounais. Ce que nous voyons se manifester, c'est l'illustration d'une réalité qui dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, si des gens, dans une situation globale, vivent une espèce de servitude, d'oppression avec laquelle ils ne se sont pas accommodés, mais se sont d'eux-mêmes impuissants à se libérer, ils vont ruminer des frustrations qu'ils ne peuvent pas, par un moment, exprimer par d'autres manières que par la qualité de leur comportement face à leurs alter ego. Et c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps en route. J'ai eu l'opportunité de causer une fois avec un taximan qui m'expliquait, et là il fallait que c'est là où je réalise que même l'art de faire le taxi, être taximan c'est tout un art, avec une arithmétique bien particulière. Oui, c'est-à-dire j'ai carburer tel montant, ça me permet de faire tel kilométrage. Si je dois prendre les gens qui payent mal sur de longs tronçons, etc., il m'a fait un calcul, etc., tenant compte du kilométrage. Sinon, tu vas tourner à perte. Vous pouvez tourner à perte. Il y a le patron qui, lui, ne voudra pas lésiner avec vous quand il viendra l'heure de faire le versement, etc. Vous roulez sur des routes totalement chaotiques. Je veux saluer ici le fait qu'on soit en train de se remuer au bout d'un septennat là pour essayer vraiment, vous faites toujours tout pour parler de politique. Ça ne sont pas les spirituels. Non, je dis que c'est bon. La politique est très aussi de temps en temps la spiritualité. Il y a la spiritualité dans la politique. Et c'est vrai. Imaginez donc que les gars, pendant le septennat, ils ont passé le temps à enregistrer des pannes, des fractures ici, sur des véhicules qui ne respectent pas parfois d'abord fondamentalement les normes. Ça augmente les dépenses. Il y a le policier qui se met devant lui, qui ne va pas aussi désigner sur le fait qu'il y ait des griefs. Alors, Alain, donc, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est
une éducation de masse. Chacun doit se ressaisir. Et comme tu disais, il y a une contribution politique à faire parce que finalement, c'est quand même le législateur, c'est l'État, le gouvernement qui régule et qui encadre l'action de tous dans le cadre du contrat social. Donc, il doit avoir des efforts en ce sens pour que chaque Camerounais se sente d'abord content de la citoyenneté qui est la sienne, à l'aise matériellement, et vous allez voir que même dans les comportements, ça va commencer un tout petit peu à changer, avec notamment aussi une dynamique de l'éducation civique, etc. Donc, Pierre Blériot, par moment, sur la voie publique, on est obligé d'arriver aux mains entre ces deux partis. Oui, mais pas même seulement entre les civils, entre eux, mais même des groupes de contrôleurs entre eux. Par moment, un problème de partage. Alors s'il y a un problème de partage, c'est qu'il y a gain. Mais est-ce que la route est un marché? Un comptoir. Un comptoir où on vend des choses. Vous comprenez donc, chacun a dit ici, ce qui crée problème, c'est qu'on a placé des comptoirs là où ils ne devraient pas être. Le contrôleur regarde la voiture non pas pour voir des défauts, mais pour voir quelque chose qui permettra ou qui permettrait qu'il y ait une transaction. Tout à fait. Quand vous avez une voiture qui n'est pas encore immatriculée, dès qu'on l'aperçoit de loin, on sort brutalement. On sait qu'on aura quelque chose. Ça veut dire, on suppose que vous n'avez pas encore de carte grise, ainsi de suite. Et quelquefois, on veut fouler au pied la législation. Tout en passant, je fais une précision. Quand quelqu'un vient d'acheter un véhicule, il a 3 mois pour faire la carte grise. Mais il arrive que le contrôleur qui est en face ne le sache pas. Vous lui montrez le certificat d'achat, il vous dit ça ne me sert à rien, je veux la carte grise. Sur une incompréhension due à la méconnaissance de la loi, un conflit naît. Pourquoi? Parce que même s'il faut payer, est-ce qu'on paye la carte grise chez le contrôleur? Il devrait donc vous faire simplement une contravention pour que vous alliez payer là où il faut payer. Or, si vous avez respecté la loi, s'il vous fait une contravention, vous irez et vous direz que non, je suis encore dans les délais. Il va donc refuser de faire ce qu'il devrait faire. Première chose. Deuxième chose, la gentillesse a foutu le camp. Parce que les gens mettent en avant la cupidité. Quand je vois ici, est-ce qu'il va me donner l'argent? Parce que si je lui souris, il ne va plus me donner de l'argent. Il faut que je le terrorise. Il faut se rendre menaçant. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, les Camerounais sont sous pression. Eux-mêmes sont violents. C'est-à-dire que dès que lui te voit, il anticipe sur les menaces. Pour que ce soit une sorte d'équilibre de force. Je dis pour nous tous, nous qui nous prenons très bien en route, ce n'est pas nous le problème est ailleurs. Il faut que ceux qui contrôlent viennent avec l'idée de rendre un service. Et que ceux qui se font contrôler sachent que c'est pour leur bien qu'ils sont contrôlés. Il faut donc extirper la notion de transaction. Il n'y a pas de transaction qui devrait se faire en route. Il faut même aller plus loin. Au niveau de ceux qui font la prévention routière et autres. Parfois ici, est-ce qu'il est normal qu'on verse de l'argent aux gens en route? L'argent là va où? C'est-à-dire que quand tu as même une contravention, mais est-ce que c'est des receveurs financiers? C'est-à-dire que comment... J'ai souvent essayé de comprendre comment les gens... t'attaquent aux intérêts des gens Blériot. Limitons-nous au conflit qui y avait en route. Alors, lisons les messages de ce matin. Nous commençons par le 221. C'est un message du Sénégal. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. À mes heures perdues, j'écoute vos émissions débat, surtout le jeudi, puisque je suis un profil théologie et philosophie, dont les questions spirituelles m'intéressent trop. Mes salutations spéciales à Alain Douk. Dieu vous protège et vous bénisse. Autre préoccupation rapidement ce matin. Bonjour Perfecto. Le DG Antoine Bell a passé... Vraiment, vous n'allez pas m'utiliser pour régler vos petits comptes du village. Et je saute.
On prend un message du 213. C'est l'Algérie. Bonjour perfecto, le Vladimir Poutine de la modération. Pour la dénonciation, il faut noter que notre système de sécurité, notre armée, notre police ou gendarmerie a encore et toujours conservé les méthodes coloniales que les colons ont laissées en héritage. À l'époque coloniale, notre police et notre armée n'étaient pas formées pour protéger le peuple, mais plutôt pour faire la répression et pour mater le peuple. Après leur départ, nous les Camerounais, nous aurions dû nous asseoir et refaire en profondeur notre propre police et notre propre armée perfecto. Il faut venir ici en Algérie pour voir comment les militaires se comportent envers les Algériens. Ils sont doux, posés, souriants envers les Algériens, mais très violents face aux ennemis. Mais au Cameroun, c'est plutôt le contraire. Nos forces de l'ordre sont violentes envers le peuple, mais très douce face à l'ennemi. C'est ça le syndrome du colonialisme, le syndrome de Stockholm. Autre message, bonjour perfecto, en ce qui concerne le contrôle des usagers, lorsqu'un agent des FMO est en tenue et possède sa plaque nominative sur sa poitrine, sa présentation est automatiquement faite. Néanmoins, la déontologie exige de décliner notre identité. Le problème entre FMO et usagers est naturel. Personne ne peut aimer un agent qui fait dans la répression des infractions. Il y en a qui sont professionnels. Merci. C'est Mousse depuis Douala. Je vous amène au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour parfait, ici le modérateur très humble et au sage Blériot Niemek qui élève le débat quand il le faut, mais qui pique quand on le provoque. Les SAM de la République et Alex Nguepi peuvent en témoigner. Cette animosité entre autorités et usagers de la route est un problème de confiance mutuelle, aggravé par la corruption, le manque de pédagogie, la faiblesse des infrastructures et des comportements routiers souvent imprudents. Chacun voit l'autre comme une menace ou un obstacle plutôt que comme un partenaire pour la sécurité. De nombreux usagers estiment que les contrôles routiers sont moins motivés par la sécurité que par la recherche du tchoko. Il s'est dit que les autorités veulent récupérer rapidement les sommes engagées pour se faire affecter au contrôle routier. Les arrestations arbitraires ou l'application sélective du code de la route renforcent cette méfiance. Les transporteurs professionnels dénoncent le nombre élevé de barrages et la pression financière qui en découle. On va lire peut-être deux dernières contributions. Allons au plus 1 438, c'est un message du Canada. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Nous avons envie de nous demander si ces mentalités vont subitement changer dès qu'on aura remplacé le président de la République, Paul Biya, par le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto n'est même pas candidat. On voit le type là partout. Paul Biya, alors honnêtement, je n'entrevois pas un Cameroun nouveau, quel que soit le président de la République. C'est Opima Boris depuis Montréal, du côté du Canada. Un autre message ce matin. Bonjour parfait et au panel. J'ai gueulé très fort un jour au port de Douala jusqu'à attirer les foules parce qu'un gendarme demandait la visite technique pour une voiture que je retirais du parc. Je lui avais demandé s'il y avait un centre de visite dans le parc sous-marin ou bien il voulait une visite faite sans voiture. Imaginez sa honte. C'est Bernard de Berthois. De toutes les façons, ce que nous allons dire ce matin est que les deux parties doivent faire leur travail, les policiers, les gendarmes, les agents de la mairie et maintenant ceux du ministère des Transports font leur travail, mais ils doivent faire ce travail en toute courtoisie, en respectant la norme. Nous également, qui sont les automobilistes, nous devons respecter ces personnes-là. Moi, je prends mon propre cas. À chaque fois que je suis interpellé sur la voie publique au volant de mon véhicule, je m'arrête toujours. Je dis bien toujours. Mais il y a certains chauffeurs, certains on l'interpelle. Il ne s'arrête pas. Il accélère. Ce sont aussi des comportements à ne pas encourager. À tout de suite pour la suite. Les
journées de l'excellence en Sanaga-Maritime reviennent au devant de la scène. Du 25 au 30 août 2025, à Liège, au stade municipal d'Edea et à l'esplanade de la préfecture, venez nombreux vivre au rythme de l'édition 2025 de ce grand rendez-vous qui célèbre les talents, l'engagement humanitaire et l'innovation sociale dans le département de la Sanaga-Maritime. Les journées de l'excellence en Sanaga-Maritime sont organisées par la Fondation La Main Tendue, dont le président fondateur est Monsieur Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, ministre des Transports. Au programme, la grande finale du tournoi de la fraternité le 29 août 2025 et l'apothéose le samedi 30 août 2025 avec la remise des prix aux meilleurs élèves du département aux examens officiels, des dons aux orphelinats, du trophée aux vainqueurs du tournoi de la fraternité ponctué par les animations diverses. Ensemble, honorons le mérite et cultivons la solidarité. Dans le prolongement de la journée portes ouvertes du 6 avril 2025, voici au Lébé Golden Week du 15 au 17 août 2025. Pour cette édition, vous aurez droit aux visites guidées à plus d'une quarantaine d'ateliers récréatifs et pour chaque journée, des attractions spéciales. Tenez, vendredi 15 août, méga carnaval d'ouverture, parade équestre et spectacle de musique. Samedi, tour cycliste, bataille de breakdance et 5e Grand Prix moto du Cameroun. Dimanche 17 août, semi-marathon international, concours de jeux vidéo et grand spectacle de musique. Ça va chauffer au complexe sportif d'Olimbé, le temple des sports et de la culture. Participation gratuite pour tous. Pour nous contacter, 620 68 27 99 698 33 12 46 694 27 76 31. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec les Jeans Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Les Jeans Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Les Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Frais d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative, parce que... Près de la longévité.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout d'être connecté sur Jeudi Spiritualité. Nous l'avons dit en ouverture ce matin, nous parlons des cercles ésotériques avec des sacrifices humains et nous nous posons la question de savoir si cela est un mythe ou alors une réalité. Je commence par Cheikh Ali qui est sur ce plateau, l'imam. Alors, monsieur l'imam, lorsque nous étions tout petits, maintenant nous avons vieilli, on écoute toujours des choses, hein. On nous dit non, quand tu as la Rose-Croix, quand tu as la franc-maçonnerie, quand tu es dans telle loge, quand tu es dans ceci, là-bas les gens boivent du sang. J'avais un oncle, et sa femme est morte, ses 2, 3, 4 enfants sont morts, c'est lui qui les a sacrifiés parce qu'il est rosicrucien. Bon, on a suivi ce genre de choses. Est-ce que c'est juste des hallucinations ou alors un brin de vérité? Ok, pour répondre à votre question, parfois ici, je ne vais pas indexer un cercle ésotérique particulier. Tout à fait. Parce que si on indexe un cercle ésotérique particulier, ou bien une loge, ça ne fait pas sérieux. Mais je vais parler de manière générale. Parce que les cercles ésotériques ne s'étendent pas seulement sur ceux que vous avez cités. Bien entendu. Même les cercles ésotériques dans nos villages. Oui. Oui, dans nos villages, dans nos traditions. Les cercles ésotériques, parce que quand on parle d'ésotérisme, c'est tout ce qui est caché. Et ce qui est caché là, il y a des pratiques mystiques, il y a de la sorcellerie, il y a de la magie. Alors, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ah bon? Bien sûr, puisque vous devez le savoir, ou bien on vous informe que, en parlant de sacrifices, il y a des sacrifices qui se font par degré, quoi. Les sacrifices les plus moindres sont des sacrifices des animaux. Même le petit charlatan ou sorcier du quartier là, qui demande apporte-moi une poule blanche, sans tache ou bien un mouton, c'est des sacrifices. C'est de l'ésotourisme, c'est de la magie. Alors, plus la demande est forte, le besoin de l'individu est fort, alors le sacrifice va donc jusqu'au sacrifice suprême qui est le sacrifice de l'être humain. Donc, la plupart des cercles ésotériques pratiquent donc ces sacrifices des êtres humains. Vous allez remarquer qu'il y a tout le temps des enlèvements, des disparitions d'enfants. Tout ça, c'est dû à ça? Bien sûr, c'est pour des sacrifices. Lorsque le démon demande à sacrifier un être humain, il faut trouver qui sacrifier. Et le sacrifice devient plus sérieux en fonction du besoin ou de la demande de l'individu. Lorsque ça se rapproche maintenant des proches de la famille, ça veut dire il faut sacrifier ton père ou ta mère, ou ton enfant, ou ton épouse, ça, ce sont des sacrifices qui sont hautement élevés. Ça veut dire que le besoin que vous exprimez, que vous demandez, ou bien le degré d'élévation que vous cherchez, ou bien dans lequel on va vous initier, demande un sacrifice plus sérieux. C'est différent des sacrifices d'un inconnu. C'est pour ça que on entend souvent des choses. Vous savez, nous sommes des prédicateurs, nous sommes les imams, nous sommes les encadreurs, des gens qui viennent nous voir pour se confesser. Nous entendons des choses qui ne sont pas vraiment, comme on dit vulgairement, catholiques. C'est-à-dire que quelqu'un dit que mon grand frère veut me sacrifier, mon mari veut me sacrifier, ma femme veut me sacrifier. Souvent, on parle dans le langage camerounais du famla, de la vente des âmes. Ce sont des sacrifices humains. Le trafic des âmes. Le trafic des âmes sont des sacrifices humains. Nous allons entrer plus en là, le con, c'est ça. Ce sont des sacrifices humains. C'est les humains qu'on demande. Très bien. Pierre Blériot-Niemek, l'imam pense que non, ce ne sont pas des choses à dormir debout. Effectivement, dans bon nombre de cercles ésotériques, ça existe. Les sacrifices humains et tout ce qui va avec. Vous vous situez à quel niveau? Alors, que ce soit, bon, je sais, on a évoqué souvent les cercles ésotériques. Vous dites cercle ésotérique et loge. C'est pas la même chose. Les loges sont plus organisées. Il a dit par exemple, même dans nos villages, il y a des cercles ésotériques. Il y a des groupes de personnes qui font de la magie ensemble. Et là, la magie, en fonction de ces stades, peut requérir à des sacrifices jusqu'au sacrifice humain. Dans ce qu'on appelle en magie les conjures,
Parfois, ici, si vous voulez obtenir, par exemple, en Afrique, chez les Totes, là, la capacité d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits à la fois, on va utiliser une autre âme humaine pour vous rendre ainsi. Ah bon? Oui. Ce n'est pas vous-même qui allez vous dédoubler. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, je te rends capable d'apparaître ici et ailleurs. Au même moment. Au même moment. Ces conjures-là demandent que certains esprits se mettent à votre service. Si vous voulez avoir cette faculté qui vous permet de voir directement vos ennemis quand ils viennent vers vous, on peut vous demander de sacrifier quelque chose en retour. Donc, dans les cercles initiatiques africains, dans la magie africaine, on sacrifie les gens. Je ne parle pas de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est les élémentaux. Parce qu'en sorcellerie, quelquefois, on tue seulement pour le désir de tuer. C'est-à-dire, on veut simplement voir... C'est pas une offrande. Les Bakoko disent que le Pohan. C'est-à-dire que le pays est bien quand ça bouge. Donc, un matin, les sorciers veulent que le village bouge. Et on tue quelqu'un. On tue. Ça n'apporte rien à personne. La sorcellerie à l'état brutal. Oui, ça n'apporte rien à... On rit. Simplement, les jeunes là, ils bougeaient beaucoup, là, on les a tués. Donc, ça, c'est les élémentaux, on peut tuer comme ça. Mais au niveau des conjures, des invocations, mais des conjures surtout, il y a des compensations. Lorsqu'on commence à vous donner, et ça existe aussi donc dans certains cercles plus restreints, certaines loges, des gens qui vont dans le sens de la Kabbale, qui vont demander des choses particulières, sans avoir fait le travail endouristique qui est nécessaire pour atteindre ces niveaux-là. Alors, je prends un exemple. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un fonctionnaire, vous êtes déjà directeur d'administration, et maintenant vous êtes dans une loge, et vous voulez être ministre, par exemple. Vous pouvez donc aller à la loge et vous poser votre problème. Et là, on vous demande aussi un sacrifice qui peut être humain. Bon, si vous précisez les loges, je veux dire, par exemple, vous ne pouvez pas aller dans une loge comme la Rose et dire que vous voulez être ministre. Ah bon? Non, vous ne pouvez pas aller dire là-bas que je veux être ministre. Pourquoi? Non, ce n'est pas prévu comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez aller en franc-maçonnerie dire je veux être ministre. Non, non. Vous ne pouvez pas dire que je veux être ministre. Il n'y a aucun canon pour devenir ministre là-bas. Ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la Rose-Croix, par exemple, qui fait de la Kabbale. Je voudrais que vous compreniez une petite chose. Les gens vont à l'église presbytérienne tous les dimanches, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous rencontrez des gens, quand on va à l'église, tout le monde est là, il y a des gens qui gardent de grosses voitures, et il y a des jeunes gens qui sont curieux, qui veulent réussir, entre guillemets, qui s'approchent de certaines personnes qu'ils ont rencontrées où? À l'église presbytérienne. Qui quittent l'église presbytérienne avec ces gens-là pour aller à d'autres endroits. C'est-à-dire, moi je connaissais des jeunes gens qui aimaient aller à Marie-Gauquet. Parce qu'à l'époque, un délégué général à la sûreté nationale, Pierre Milomedjo, faisait la messe là-bas. Et il se disait que s'ils le rencontrent là-bas, ils peuvent lui poser des problèmes de recrutement. Il y a également le général Pierre Semungue. Bien évidemment. Là-bas. Les gens... Alors, si vous allez rencontrer quelqu'un dans un milieu, vous quittez ce milieu, vous allez avec la personne dans d'autres affaires. Quelque chose vous arrive là-bas, vous dites que c'est l'église presbytérienne qui vous a fait la chose là. Non. Voilà. Tot cercle ésotérique. Maintenant, nous allons donc dire éloge. On mange les gens là-bas, on sacrifie les gens, on boit du sang. Maintenant, est-ce que toutes les loges ont cette manière de fonctionner ou bien ça existe dans certaines? D'abord, je vais évacuer les propos de Tchèque Ali et du frère Niemek qui font allusion au cercle initiatique traditionnel. Il faut bien faire... Il a dit que même en Afrique, il y a des cercles ésotériques et même là-bas, on sacrifie des gens. Voilà. J'aimerais qu'il me donne le nom du cercle ésotérique africain où on sacrifie les gens. Tous. Lequel? Tous. Donnez un nom, un seul nom. Mais je te dis tous. Donne un seul nom. Ça veut dire quoi? Donne un seul nom. Dans Longué, on sacrifie les gens. Je dis le cercle ésotérique de chez les Bassa. Oui, je viens de te dire. Mais Longué, c'est le cercle ésotérique de la guerre. Ça n'a rien à voir avec la pureté. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce que ce monsieur vient de dire? Il faut qu'il me dise. Il a demandé un cercle où on sacrifie les gens. On sacrifie les gens. Mais Longué est un aspect du Est-ce que dans le Mbok, on sacrifie les gens? Oui.
Ah bon? Oui. Là, tu viens de te tirer une balle dans la... Oui, mais on sacrifie les gens. Je vais donc avancer dans ce sens. C'est un piège. Je dis que tu ne seras même pas donc, on sacrifie les gens. Et si tu veux même te donner des séances de voilà, donc maintenant, qui t'a dit qu'on ne sacrifie pas les gens? Premièrement, ce matin, d'abord, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans Lombok depuis 2019. J'ai auprès de Mbombok Mandeng à Boudmakak. J'ai fait mes pas avec Mbombok Tingimbus que j'ai eu au téléphone ce matin. Je l'ai appelé. Il est au 6e degré du Mbok. Il n'est pas au 3e degré, il est au 6e degré. Je l'ai appelé pendant 5 minutes, il était avec sa femme. Pour lui demander, est-ce que dans le Mbok orthodoxe traditionnel pur, il y a des sacrifices humains? Il m'a dit jamais. Ni de sacrifices humains, ni de pratique de sodomie, ni de bandication de la chair humaine. Ça, c'est l'autorité d'un Mbombok, reconnue même sur le plan international. J'ai pris la précaution de lui demander ça. Et je sais que le frère Nyemek s'est tiré une balle dans la main parce qu'il y a les Mbombok qui l'écoutent actuellement. Et j'ai demandé aux gens d'écouter cette émission. Donc, deuxièmement, j'ai appelé un initié. Si tu avais appelé, moi je travaille avec eux. J'ai appelé un Assouzor, initié dans le Mbon chez les Étons. Il t'a dit qu'on ne sacrifie pas. Il m'a dit, puisque je suis au sein de la confrérie, je travaille avec eux. Il m'a confirmé que les sacrifices humains, ce sont les excroissances des appétits des individus. Mais rien à voir avec le code initiatique. Permettez à ton rien à voir avec le code initiatique. Rien à voir avec le code canonique de l'éducation dans ce cercle initiatique. Maintenant, dans nos villages, il y a les groupes de sorciers. C'est-à-dire des gens à qui on a envoûté, les gens qu'on a envoûtés avec les vous. C'est-à-dire que ce ne sont pas des initiés qui ont suivi une voie normale d'initiation, mais des gens ils sont là pour le mal. Voilà, ils sont là pour le mal. Et ces gens ont toujours été combattus dans les villages par des initiés. Donc, la sorcellerie chez nous n'est pas une institution. La sorcellerie chez nous est une excroissance qui a toujours été combattue par la tradition africaine. Or, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix à mort, la Rose-Croix d'or, le mouvement gnostique, le christianisme, le judaïsme et l'islam, la sorcellerie est institutionnalisée. Tu as appelé tous ces gens. Tu as appelé le bon tu ne peux pas dire j'ai appelé. Tu as lu la livre de chevet et il t'a dit que nous lu la livre de chevet sur lequel eux tous ils s'appuient pour démontrer la Bible. La Bible de chevet. S'il vous plaît, monsieur Nyemek. Non, mais attendez. Permettez également à toi de parler. Je n'ai pas tort de mentir. Attendez. Il t'a dit que nous on boit les sacrifices. Vous avez parlé tout à l'heure, toi vous a suivi. Permettez également. C'est le livre de quel ordre? Ça nous, tu utilises le nom. Pas ici. Oui, il reprend sa parole une minute. Je suis donc en train de dire. Donne-moi une minute. Je t'ai laissé parler. On n'a pas de temps de parler. Monsieur ne peut pas parler. La Bible n'est pas le livre de. Oh là là. Voici. Permettez aussi à notre parler. Donc l'affaire de la Bible, vous allez revenir tout à l'heure. Parole. Oui. Ce n'est pas le même verset. Laisse-moi lire. S'il vous plaît, permettez à toi de parler. De voiler la un bon morceau. Tu as appelé quelqu'un. S'il vous plaît. L'épisode du veau d'or. Hein? Le peuple, quand Moïse était sur la montagne, et les gens sont restés fabriquer une idole. Au nom de cette idole, voici ce que dit Yahweh. Il dit, Yahweh dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Il est Exode 32, verset 9. Voici ce qui se passe. Moïse intercède pour qu'on n'extermine pas tout le monde. Au nom d'un veau d'or. On veut tuer, Yahweh veut tuer tout le monde, on donne dans vos dents. Oh, tu as bien compris. Là n'est pas sérieux. Attendez d'abord, attendez. Lorsque vous parlez ici, toi tu vous écoutes. Oui, mais il dit des choses. Non, supportez. C'est l'idolâtrie. Non. Lorsque toi parle également, vous devez faire sur les. Monsieur Alain Douk, non, est-ce que je vais aller au bout de sa pensée? Non, oui, il ira. Parce que lorsque vous m'avez parlé ici, vous n'êtes pas sûr que c'est pour là, tu as raison, parfait. Donc, c'est son temps de parole. Non, monsieur Nyemek, vous êtes en train de déranger. Vous faites du désordre sur le plateau. Qu'il aille avec son verset. Donc, allez-y. Donc, Yahweh veut exterminer tout un peuple parce qu'ils ont fabriqué un veau d'or. Moïse intercède
il dit maintenant à Yahweh, non, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, l'homme convainc la divinité suprême. Ça veut dire que cette divinité, déjà, a des sentiments humains. Maintenant, on en arrive au niveau où Moïse, il n'intéressait qu'on ne tue personne. Mais voici ce que Moïse dit. Exode 20 jours, verset 27. Il a dit, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, saignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp, de porte en porte, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Les fils de Lévi firent ce que Moïse dit, et du peuple, il tomba ce jour environ 3000 hommes. Moïse dit, ça c'est la formule des gens là. Moïse dit, vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahweh, qui a pris au prix de son fils, qui a pris de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. En plus de ça, dans Hébreu, chapitre... Dans Hébreu, nous avons Hébreu, chapitre 11. Voilà. Hébreu, chapitre 11. Voilà. Verset, je crois, Hébreu, chapitre 11, verset 17. Je cherche le verset 10. Voici le verset. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses. Lui à qui il avait été dit, c'est pour Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un signe. Dernier sacrifice humain. Au nom de l'amour pour l'humanité. Et là, vous allez chuter. Dieu offrit en sacrifice son fils unique afin qu'il versât son sang pour que l'humanité fût sauvée. Donc, pour sauver l'humanité, il faut tuer les gens. Et les multiples sacrifices que Yahweh a produits dans l'épisode du déluge, dans les guerres contre les peuples, au nom d'un Israël qui n'est même pas sur son territoire. Yahweh a tué des millions et des millions de personnes. Et c'est exactement ça que mettent en pratique les rosicruciens, les francs-maçons et tous ces gens qui s'appuient sur la Bible. Je m'arrête d'abord là pour l'instant. Merci, Tot. Monseigneur est là. Vous êtes justement un homme d'église. Ce matin, nous voulons savoir si ce qu'on a souvent raconté, c'était du pipeau. Est-ce que dans les siècles ésotériques et maintenant, d'autres vont appeler des loges, l'on sacrifie des êtres humains pour avoir une ascension, pour avoir je ne sais quoi? Alors, je vais répondre à votre question pour d'abord dire aux gens la définition de Ézo. Ézo, ça veut dire quelque chose de caché. Comme l'a dit l'imam. Oui, Ézo veut dire quelque chose de caché. Et depuis un premier temps, lorsque le premier temple a été construit, il y avait un lieu très saint. Et le lieu saint, le lieu très saint était pour des gens qui observaient vraiment les vraies recommandations de Dieu, qui accédaient dans cet endroit. Personne n'y accédait. Et le lieu saint était accessible à tout le monde. Mais avant d'entrer dans le lieu saint, on se baignait d'abord dans la piscine d'Hysope pour accéder là où il y a les enseignements dans une synagogue. Alors, cependant, les choses ont eu à se développer au fil des temps. Je vais d'abord balayer ce que a dit Tot au niveau de comme il veut égarer les brebis de Dieu. La Bible qu'il a là, c'est la Bible de Jérusalem. Et ce qui est écrit dans la Bible de Jérusalem, ce n'est pas Yahweh. Ce petit tableau que j'ai amené, si on peut zoomer cela, pour démontrer la magnificence de Dieu et ses vrais noms kabbalistiques. Yahweh, quand on dit Yahweh sur ce tableau, Yahweh qui, comme il est en train de lire, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible de Jérusalem qu'il lit là. C'est Yahvé. Yah qui signifie le feu, ce H qui signifie la terre, ce V qui signifie l'eau et ce E signifie l'air. Yahweh. Yahweh, comme il a l'habitude de dire, c'est satanique, puisque le véritable nom kabbalistique de Dieu, de Satan, c'est Yahweh. Et maintenant, la vraie appellation même du nom de Dieu en hébreu, le Yod qui signifie le feu, le He qui signifie la terre, le Vav qui signifie l'eau et l'autre He, l'air.
Donc, qu'il gomme d'abord le nom de Yahvé, c'est l'abomination de tout ce qu'il est en train de dire. Qu'il relise encore cette Bible en disant Yahvé. C'est Yahvé qui signifie créateur de toutes choses. Cependant, je vais donc entrer dans l'idéologie de ce que c'est que la secte. Comme j'ai toujours d'abord dit, toute la secte est d'abord née en Afrique, puisque Rome est sous le socle de la sorcellerie africaine. Ah bon? On parle de mystère dans l'église. Mystère veut toujours dire ésotérisme, puisque l'église catholique a 5 mystères. Quand on parle de mystère, on parle toujours des eaux, mais c'est les appellations qui se distinguent. Alors dans l'ésotérisme noir, il y a une sorcellerie invisible où on te mange, tu vis. Moi, je suis un évêque soigneur. Je soigne les vous dans ma cathédrale. Et il y a des initiés africains qui initient déjà, c'est la nouvelle secte maintenant qu'on initie des bébés. Après, à peine un bébé naît, j'ai des problèmes là-bas, Ebola, les parents me voient par-ci, par-là, que j'arrête les initiations des enfants mangeurs. À peine tu mets ton enfant au monde, un initié, comme il dit Mbombo, il finit d'initier ton enfant, il devient automatiquement mangeur. Et les démonstrations sont au point où... Peut-être pas en Mbombo, hein? Disons en initié. Comme je suis en train de dire, je suis en train de montrer à toi que même dans la magie noire, on mange. Dans la magie blanche, il y a des sacrifices partout. Mais contrairement aux sacrifices noirs, puisque les noirs initient les enfants pour manger et pour ne rien gagner. Manger et ne rien gagner, c'est la sorcellerie de la magie noire. Manger et gagner, c'est la sorcellerie de la magie blanche. Alors, lorsque tu accèdes dans l'ésotérisme de la magie blanche, lorsque tu veux la gloire ou de grandes choses, il y a un prix à payer. Merci. Hein? Et ce prix à payer, lorsque tu payes ce prix, tu auras ce que tu veux. Mais si tu pars, que tu ne veux pas l'excès de gloire, ou bien d'autres choses, en ce temps-là, il n'y a pas de prix à payer. Merci. Alors, Alain, donc, nous observons la société. Hein, et il y a des gens qui sont dans des loges depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il est dans une loge. Lui ne meurt pas. Parfois même, vous constatez qu'il n'y a pas trop de morts dans sa famille. Mais, comme tu ne peux pas aussi vivre depuis 70 ans, qu'aucun membre de ta famille ne meurt, il y a donc parfois également même des morts où nous pouvons dire naturelles. Entre-temps, il y a également des gens, j'ai fait l'observation de la société, c'est-à-dire quelqu'un entre également dans une loge, à peine 5 ans, on dit qu'on l'a sacrifié. Comment vous expliquez cela? Voici ce que je vais faire, parfait, pour le temps qui m'est imparti. Je vais récuser 2-3 trucs. Je vais répondre à ta question en répondant au sujet soumis à notre examen ce matin. D'un, quand on dit Yahvé, on utilise l'alphabet, et ils veulent l'appeler ça hébraïque, je l'appelle l'alphabet araméen, puisque c'est la langue des Babyloniens. C'est un alphabet de 22 consonnes, il n'y a pas de voyelles. On a vocalisé avec les voyelles par la suite, d'école masorétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, puisque ce n'est pas notre langue, on va d'une langue source pour une langue cible, les langues que nous avons aujourd'hui, les langues latines. En français, pour vocaliser le verbe, nous utilisons 2 consonnes dans l'alphabet qui est le nôtre, à 26 lettres. Nous utilisons le V et le W. Donc, dit Yahvé, dit Yahweh, c'est la même chose, monsieur. Ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Là, je te coupe. Ce n'est jamais la même chose. Ce n'est pas mon temps de parole. Chaque lettre, c'est Alain donc qui a la parole. Ils font toujours ce petit oui, vous avez dit que ce n'est pas la même chose, on a compris. Alain donc reprend la parole. J'interromps les... Allez-y, Alain donc. Allez-y, Alain donc. C'est la même chose. Ça s'appelle la translittération. Bien. Je dis ça, je sors maintenant pour traiter le sujet. Alors, je ne vais pas répondre à ces élucubrations. Des gens qui disent tantôt, bah,
la Bible, c'est un livre totalement mythique, avec des personnages fictifs, mais il vous consacre Moïse qui aurait existé, qui a existé en Égypte, etc. Jésus n'a pas existé, la Bible raconte des mythes, etc., des fadaises, mais ils vous disent quand même que Jésus était homosexuel. Je passe, maintenant je rentre dans le sujet. Écoutez, vous avez vu un initié de ces ordres, dites-vous, qui est là depuis 30 ans, on n'a pas vu quelqu'un mourir. Ben, il n'y a pas que des sacrifices humains. Parfait. On ne sacrifie pas que les humains. On peut sacrifier autre chose. Ah bon? Bien sûr. Moi, par exemple? Bien sûr. Vous pouvez sacrifier votre fertilité. Ah bon? Bien sûr. Donc, certains là qui n'accouchent pas... il y a plusieurs types de sacrifices. Maintenant, je vous interpelle... Non, on a cité la fertilité. Moi, ça m'intéresse, hein. Je voudrais continuer le droit de sacrifice. Je veux dire, je n'aurai pas de postérité. Par exemple, je peux perdre un membre. Un membre de ton corps? Bien sûr, pourquoi pas. Je peux perdre une faculté. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. C'est-à-dire. Non, tu ne perds pas le temps. Non, non. Vous êtes en train de. Non, je vais évoluer parce que je sais que j'ai un temps restant et j'ai beaucoup à dire. C'est ça qui m'embête. Parce que le format. On avait eu un grand artiste. Le format de l'émission ne me permet pas de dire. Alain, calme-toi. Calme-toi. Tu es toujours là comme si tu as l'électricité. Non, mais parce que j'ai beaucoup à dire. Écoute. Moi, je sais ce que je fais. Les gens doivent bien comprendre. Il y a eu un grand artiste musicien camerounais, paix à son âme. J'ai oublié volontairement son nom. Il était toujours crâne nu. Oui. On disait qu'il avait vendu ses cheveux. Non, non, faut pas aussi confondre les perceptions populaires, les ragots de quartier avec la réalité. Ça veut des affaires de cheveux. Toi, tu l'avais vu avec les cheveux? Sérieux? Non, mais ça peut être un look que quelqu'un adopte. Il faut pas aller jusque-là. Moi, même pas un peu, même pas un peu. Je suis là pour faire de la science. Tu veux me distraire? Je suis là pour faire de la science. Dans les loges, c'est la science? C'est une science occulte. C'est la science. Ouais. Et la science occulte, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que je suis en train de parler de la rationalité? Je te dis que... Mais en parlant de science, c'est la rationalité. Non, ça fait des potons de quartier. Parfait, tu me perds du temps, j'ai à dire. C'est pas sérieux, je suis pas un enfant, tu es en train de me distraire. Allez-y, Alain. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand vous utilisez une école de mystère comme la maçonnerie, par exemple, quand ils vous parlent de leur origine, de leur paternité, ils rentrent très loin dans les débuts de l'histoire humaine. Ils vous parlent de Nimrod, je l'ai dit ici. Ils vous parlent de Tubal-Caïn. Prenons Nimrod, qui était par exemple un noir. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Parce que l'humanité, il faut le dire, la race noire, c'est la race matricielle. C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a pas plusieurs races. Il y a une seule race, la race humaine, parce que toutes les autres races découlent du noir. Ça, c'est démontré. Alors, quand vous rentrez dans les origines des civilisations, vous vous rendez donc compte qu'il y a une trame commune dans toutes les cabales qui existent dans les différentes civilisations, même chez nous les Africains. Alors, quand vous lisez par exemple un ouvrage tel que les secrets des sorciers noirs, vous vous rendez compte que, mais c'est évident, les sacrifices humains existent même dans nos différentes cabales, nous, en tant qu'Africains, Bantou, etc. J'ai souvent parlé sur ce plateau des sorciers moussis, cités dans l'ouvrage en question, les secrets des sorciers noirs, où il est question de sacrifices humains et de manducation de la chair humaine pour conjurer certains sorts, etc., produire certains effets. Donc c'est clair à ce niveau. Alors qu'est-ce qui se passe? Depuis le début de la civilisation, donc, par Nimrod qu'ils évoquent, etc., il était déjà question, quand vous lisez la littérature consacrée à ce sujet, de sacrifices humains. Justement, on vous dit quand vous allez lire les ouvrages historiques consacrés que justement, dans la Mésopotamie ancienne avec Nimrod, on sacrifiait des humains, on sacrifiait des enfants. On leur ouvrait le thorax, on en extirpait le cœur, etc., qu'on pouvait mendiquer. On faisait un signe tant sur le thorax que sur le front, le signe de croix, qui est un symbole, je l'ai toujours dit ici, qui n'a rien à voir avec la chrétienté, qui existe des millénaires bien avant l'ère christique. On va chuter. Bien. Maintenant donc, lorsqu'on parle de cercle ésotérique, parfois, d'aucuns vont faire la différence avec l'auge. La loge, c'est quoi? Vous allez voir que dans les écoles de mystère, il y a toujours le symbolisme du temple qu'on utilise. Allez en franc-maçonnerie, allez chez les rosicruciens, ils ont toujours ça, le symbolisme du temple. Dans un temple, vous avez des loges. Hein? C'est des petits, comment on dit ça? Voilà, des chambres, des compartiments. Donc, dans le grand temple des mystères du monde, il y a donc des petites loges, il y a donc des dénominations, des obédiences qui sont donc des loges dans le grand temple de la spiritualité occulte. C'est ça lorsqu'on parle de loges. Alors, est-ce qu'il y a des sacrifices humains? Quand vous faites des premiers pas
dans les mystères. Oui. On ne vous accueille pas avec les sacrifices. On vous dit non, c'est une école de philosophie, on veut développer l'homme, le temple de votre corps, etc. Mais progressivement, en gravissant les degrés de l'élévation dans l'ordre, vous allez être confronté à la véritable réalité. Je vous cite par exemple Aleister Crowley, franc-maçon qui a créé une obédience appelée Otto. S'il faut Otto, tant plus orienté. J'ai oublié exactement ce que vous dites. Le sigle, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il vous dit dans un ouvrage qu'en réalité, le sacrifice sur le plan spirituel occulte le plus excellent, c'est le sacrifice humain. Ah bon? Oui. Il dit que tous les autres sacrifices sont juste satellites, sont périphériques. Mais si vous voulez un résultat excellent en termes de sacrifice, il faut tuer les gens. C'est le sacrifice humain. Il ne passe pas par deux façons pour le dire. Oui, il y a Blériot qui lève le doigt. On lui passe rapidement la parole. Oui, oui. J'ai entendu Todd dire qu'il a appelé les Mbombok, il a fait ceci, il a fait... Déjà, Todd ne peut pas apprendre le Mbok originel, première chose. Deuxième chose, comme il apprend le Mbok et qu'on ne tue pas dans le Mbok, qu'est-ce qu'on appelle dans le Mbok le Hunkenda? Qu'est-ce qu'on appelle dans le Mbok le Hunkenda? Le Hunkenda, c'est la force de la parole. Tu vois, voilà. Donc, quand les Mbombok décident de tuer, je vous envoie, et si vous allez les suivre, des voix des Mbombok qui menacent de tuer d'autres Mbombok. Je vous envoie, vous allez les écouter. Des Mbombok qui menacent de tuer d'autres Mbombok. Non, là, ça peut être, vous avez vos problèmes là-bas. Ça n'a rien à voir avec... C'est-à-dire que vous avez vos problèmes, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'initiation. Je vais vous dire comment ça se... Non. C'est-à-dire que si... Attends d'abord, je te relance. Nous sommes au village. Attendez, nous sommes au village. Il y a des Mbombok. Peut-être nous avons des problèmes de terrain. Je suis un Mbombok. Lui aussi un Mbombok. Mais on a des problèmes forcés. Et qui décide de tuer l'autre Mbombok. On ne devrait pas parler du Mbok à la télé comme il veut qu'on en parle. Mais je vais vous dire que chaque Mbombok a le droit de tuer quelqu'un. Ah bon? Le pouvoir de la parole. Le droit de tuer quelqu'un. Je dis le droit de tuer. Si les gens sont en infraction, les initiés peuvent s'asseoir. Écoute, voilà, il vient de le dire. Si les gens sont en infraction, oui, la sentence ultime. Oui. Hein? Oui. C'est l'éviction de l'individu. Et c'est donc quoi? Non, mais ça, ce n'est pas le même. Ce n'est pas ça l'initiation du Mbok. Je crois que tout le monde pas. Non. Ils prennent la machette, ils le découpent. Non. Ils font comment pour le tuer. Ils s'asseyent ensemble, c'est inconciliable pour dire cette personne est une mauvaise graine pour l'évacuer. Et on fait comment pour l'évacuer? Mais c'est pas la parole. Ah, c'est la parole qui l'évacue. C'est pas la parole là. Bon, vous voyez dans la mauvaise foi de Todd. Non, c'est-à-dire que, bon, à supposer que les roses croient s'asseyent. À supposer que les roses croient s'asseyent. Pour dire que Todd dérange, il faut le tuer. On va dire qu'on l'a sacrifié, non? Oui. Mais si les Mbombok s'asseyent pour dire que Alain Dou dérange, il faut le tuer. Là, on ne l'a pas sacrifié. On ne l'a pas sacrifié. On l'a puni. Non, c'est vrai. On va lire les messages. Lisons les messages. Nous prenons ces messages du plus 33, c'est la France. Bonjour à tout le panel. Bon à savoir. Parfait, excepté la Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Si quelqu'un vous invite également à une réunion qui regroupe les membres du ICIT, le corps subtil, les enfants de Dieu, la grande famille, le cercle solaire, etc. Réfléchissez 2 fois avant d'y assister. Il faut me dire pourquoi il doit réfléchir 2 fois. Bonjour, parfait. Et bonjour à votre panel, très instruit, sauf avec votre respect. Cet homme qui n'a pas de culture, c'est un menteur. D'abord, l'homme qui dit que l'Égypte est montée et l'Égypte est descendue. Tous les dieux de l'Égypte ont eu des enfants avec des femmes preuve descendues leurs envies. Pas dans le sujet. Alors, on prend un autre message. Bonjour, parfait. Et à tout le panel, j'aimerais supplier Blériot de souvent laisser Todd dérouler ses idées sans l'étouffer. Cette cacophonie sur le plateau n'aide pas vos téléspectateurs à vous suivre. C'est Dr Thierry Na depuis Eboaloa qui envoie ce message. Bonjour, les évêques de l'information concernant le sujet sur les siècles. J'aimerais faire savoir à Monsieur Blériot que même dans les loges, il y a des sacrifices humains. Je parle
parle de ma propre expérience. Mon beau-père étant dans la franc-maçonnerie, avant sa mort, il a failli me sacrifier. Heureusement, le Très-Haut veille toujours. Et même l'accident qui était prévu pour moi a été nul et sans effet. Il m'a été démontré clairement, après que j'ai survécu au dit accident, que c'était lui le commanditaire. En plus, ce jour, lorsque je rentrais à la maison et on lui fit savoir que je suis là, il s'exclama: il est là et qui est? Et je vous assure, ce fut son dernier souffle. Et c'est Fabrice de Kribi. Notez bien, j'avais un ami qui disait: le diable de l'Afrique est trop bête et c'est un soulard. Il aime le sang. Oh là là. Bonjour Perfecto, le meilleur modérateur de l'Afrique centrale et du Cameroun. Merci de ramener le calme sur le plateau et de dire à mon cher Blériot de bien vouloir laisser les autres intervenants s'exprimer. Merci. C'est Gérard Dunkwaban. Prenons deux dernières contributions. Quelqu'un d'ici, bonjour grand frère, mes respects, j'aimerais apporter ma contribution en disant tout d'abord que lorsque l'on parle de Septante, c'est l'Ancien Testament ou la Bible grecque pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, de mon côté, je m'interroge sur le Nouveau Testament. Est-il quant à lui au complet ou il y a une partie inconnue retenue au Vatican? Monsieur Parfa, ici, ne lisez pas le nom, lisez les messages de celui qui envoie. Pour nos téléspectateurs, ne lisez pas le nom. Alors, je commence par où? Et ils ne sont pas très nombreux qui sont... remontez. On l'attache autour d'un... remonte encore. Dans la description... Et pour être ngé... Remontez encore le premier message. Le niveau suprême d'une boxe s'appelle le ngé. C'est pas vrai. Et pour être ngé, il faut tuer un être humain. Pour le tuer, tu le fais sécher sur un arbre. On ne le tue même pas n'importe comment. On l'attache autour d'un arbre, il doit sécher et le futur ngé a besoin de ses os pour ses rites. Je suis un bombok. Non, ça c'est pas un bombok. Celui qui parle là n'est pas un bombok. Le mbok est basé sur la pureté. Le mbok est basé sur la pureté. Donc la pureté ne l'autorise pas de telles pratiques. Donc c'est des satanistes. Aucune méchanceté. C'est des satanistes qui sont constitutionnels. Il y a le bloc qu'on achète. Celui qui parle là, qui vient parler dans l'assemblée du mbok. On ne s'engueule pas. Que celui que tu entends d'abord. Les reparts et toi tu as réagi, même comme les autres ne sont pas là pour le décor. Alors, en une minute, Blériot. C'est ça ici. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que pour Thoth, dans la mystique africaine, on ne fait rien de mauvais, rien de sale. On est pauvre pur. Et c'est les blancs seuls qui sont venus et nous ont montré qu'on peut tuer. Alors, quand vous faites une initiation au sommet, toute l'initiation des Bassa tourne autour des ossements humains. Ah oui. Toute l'initiation des Bassa, ils prennent les ossements humains là-haut. Voilà. Comment tu deviens quelqu'un... Les Bassa qui dévoient l'initiation deviennent par exemple des exhumeurs. Si un bonbon dévoile l'initiation, il devient un exhumeur. Comment il réussit à prendre ce qui est un poison sans être affecté? Comment on lance le son, les différents types de sons? C'est les blancs qui nous ont appris à lancer le son. On charge ça avec les ossements humains. C'est les blancs qui tuent les gens là avant de lancer le son. Donc il faut qu'il arrête de blanchir notre culture. Très bien. Si nous voulons dire la vérité, disons la vérité. Tout ça, une minute. Je prends donc la parole pour dire que le frère mélange tout en fait. Je dis bien Comme il ne s'intéresse même pas très bien à sa culture. Parce que je constate qu'il chez les Bassa, il y a le mbak, il y a le ngé, il y a le mbok, il y a le corps, il y a des confréries, il y a des confréries de la guerre qu'on appelle le ngé. C'est les ngé qui étaient des anciens guerriers. Le ngé n'est pas le mbok. Dans le mbok, c'est qu'on permettez à toi de parler. Permettez à toi de parler. Le ngé, c'est la confrérie des guerriers. Ça n'a rien à voir avec le mbok. Le mbok travaille essentiellement sur la pureté et sur la parole. Et il travaille essentiellement avec les éléments de la nature. Donc, ce que je voulais dire, au fond, c'est qu'il y a les sorciers de nos villages qui sont possédés par les vous, qui ne sont pas des initiés. Et là, je parle à l'endroit de l'évêque qui est assis, qui n'en sait rien du tout. Les sorciers qui sont possédés par les vous ne sont pas des initiés. Les initiés, c'est ceux qui passent par l'école traditionnelle. Ce qu'on appelle les hommes là,
les sous-hommes. Les hommes, tu m'as fait d'abord compris. Quand tu passes par là, quand tu passes par là, c'est une école, tu auras ton temps de parole. Tu auras ton temps de parole. Tu auras ton temps de l'égyptologie. Ils ont institutionnalisé l'égyptologue. Laisse la Bible en paix. Institutionnalisée. Montre l'égyptologie. Montre ta tradition. Mon combat la sorcellerie. Montre ta tradition. Ils ont institutionnalisé. Laisse la Bible. S'il vous plaît. Tu ne fais pas la Bible. La Bible est une sorcellerie. La Bible est une sorcellerie. Tu n'as pas le droit de lire. Je conclue par là. Je conclue mon propos. Tu n'as pas le droit de lire la Bible. Tu n'as jamais célébré. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais pas la maîtrise que tu as expliqué. Tu n'as pas la maîtrise de vous d'abord. Calme-toi. Si tu es spirituel, calme-toi. Tu n'as pas de signifier ce que les gens. Est-ce que ça va les vous? Tant que soit l'évêque, personne n'a plus la parole. Non. L'évêque n'est pas mauvais. Je vais évoluer. Lui-même, il ne sait pas ce que c'est que l'évêque. L'évêque, c'est la clairvoyance. On vous a compris, monsieur l'évêque. Permet de réaliser. Monsieur l'évêque, calmez-vous. Je voudrais que toi. Ouais, mon frère, respecte. Cheikh Ali, Imam Cheikh Ali, on évolue un tout petit peu. Hein. Est-il possible que dans les loges, de manière générale, hein, vous alliez là-bas et qu'on vous trompe, comme on dit vulgairement? Permettez-moi, monsieur Parfait, ici. Vous arrivez par exemple là-bas, oui. La loge vous prend tout et ne vous donne rien. C'est-à-dire que vous sacrifiez une vingtaine de personnes de votre famille et à la fin même, la loge, elle te sacrifie toi-même aussi. Effectivement, monsieur Parfait, ici, vous savez, souvent certaines personnes disent qu'ils vont se sacrifier pour leur famille. Arriver devant, quand ils se sacrifient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont entrer dans les loges, gagner de l'argent, aider la famille, mais ils se retrouvent en train de sacrifier la famille. Il y a des gens comme ça, des jeunes, ils disent que moi je suis prêt à me sacrifier pour ma famille est pauvre, il faut que... Mais quand il arrive, on dit que bon, maintenant ici, pour que tu évolues, il faut que tu donnes ta mère, il faut que tu donnes ton père, il faut que tu donnes ta fille. Il sacrifie plutôt la famille. Oui, et en plus de cela, parfois on te sacrifie toi-même lorsque tu ne respectes pas une condition de la loge. Si on t'a dit voilà ce que tu dois faire à telle heure, à tel moment, voilà comment tu dois faire et que tu ne respectes pas. Tu dois prier à 2h28. Oui. Par exemple, tu dois manger le sel, tes propres. Oh là là, non. Bien sûr. Vous n'allez pas aller jusqu'à ce niveau. Les gens mangent le sel. Les loges, ils mangent le sel. C'est de la Bible, ils respectent. Il y a une dame qui est venue voir un imam dans notre communauté qui lui a dit, monsieur l'imam, vraiment, on m'a dit que le seul endroit où je peux trouver le secours, c'est chez vous. Le monsieur là, l'imam, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit que tous les mercredis, elle est obligée de manger le sel. Elle a un compte en banque bien fourni. Elle dit, l'imam, venez regarder mon véhicule. Un gros véhicule. Elle dit, mais je ne suis pas tranquille. Et quand bien, si elle ne respecte pas ce principe-là, cette condition-là, c'est elle qui est sacrifiée. Tous les mercredis. Tous les mercredis. C'est la même chose. Si on vous dit sacrifier votre enfant, ou bien coucher avec votre enfant, qu'il soit femme ou homme, garçon, si tu ne respectes pas, c'est toi qui vas devant. On te sacrifie toi-même. Donc, il y a des gens qui sont obligés de faire ces choses. Lorsque tu entres dans la loge, est-ce qu'on te le dit à l'entrée? Est-ce qu'on te présente pas un truc comme un code, un règlement intérieur? On dit, bon, monsieur Parfait, ici, nous vous accueillons ce matin, voilà ce que nous faisons ici, voilà les étapes que vous devez traverser. À un moment donné, vous devez manger les sels, à un autre moment, vous allez sacrifier votre femme. Est-ce qu'on vous le dit à l'entrée? Monsieur Parfait, ici, si c'était ça, personne n'entrait dans les loges. Ah bon? Personne n'entrait, mais comment vous dites à l'entrée que sont vraiment des gens qui sont... On vous dit à l'entrée que non, tu vas envoyer ta main devant. Non, personne, les loges seront vides. Mais à la loge, ce n'est donc pas ce qu'on appelle le malin. C'est ça le malin, effectivement. À la loge, on te vante les bling-bling. On te montre les avantages que tu as, les avantages mondains. On te parle de l'élévation spirituelle, tu auras tes postes, tu seras... On dit ça dans la loge. Non, je parle dans la loge, la proposition. Que tu auras les postes. Bien sûr. On dit oui, bien sûr, il y en a. C'est pas possible. Avant de recevoir, avant de te nommer un poste. Avec les gens qui n'ont aucun poste. Monsieur Yemek. Monsieur Yemek. Nous ne vivons pas les mêmes réalités, nous ne côtoyons pas les mêmes personnes. Nous n'avons pas la même connaissance. Oui. Quel poste? Donc je dis, je ne parle pas de poste. Je ne peux pas citer un poste. Je dis de manière générale. Lorsque
vous voulez avoir une certaine ascension sociale. On vous propose. Dans quelle loge? Je ne dis pas citer. C'est pas professionnel. Je ne peux pas citer. Bien sûr, non. De manière générale, ceux qui nous écoutent se reconnaissent, se reconnaîtront. Ceux qui nous écoutent se reconnaîtront. On vous propose que pour être tel, voici ce qu'on propose. Il y a le mot sexualité, je ne cite pas. Il y a le mot. Voilà pourquoi vous allez voir souvent parfois quelqu'un lorsqu'on le nomme. Il y a aussi l'homosexualité là. Oui, bien sûr. Il y a parfois quelqu'un lorsqu'on le nomme, 2 semaines, 1 semaine, vous attendez qu'un membre de sa famille est parti, surtout les plus proches. Oh là là. On peut dire que c'est une coïncidence. Il y a d'autres avant la nomination même. Vous entendez que tel membre de sa famille est parti, soit son enfant, soit sa femme. Généralement, ce sont des femmes, mais pour les hommes qui sont dans les loges. Ah bon? Généralement, c'est des femmes, leurs femmes qui partent. On l'a nommé à tel poste, 1 semaine, 1 mois, sa femme est partie. Ou bien son enfant est parti. Donc, comme pour dire que ce sont des choses qui existent. On ne peut jamais vous dire à l'entendre que vous allez perdre tel membre de votre famille, vous allez proposer, vous allez vendre tel membre de votre famille. On vous montre les avantages. Vous aurez tel poste, vous aurez la voiture, vous aurez tel villa, vous aurez tel avantage, tel avantage. Donc, voir la célébrité. Mais arrivé devant maintenant, lorsque vous avez goûté au miel, on vous dit, bon monsieur, ici, sachez que il faut maintenant donner quelque chose. Et par rapport au Mbok et autres, on peut dire que à Tot, que chez les Bassa, il y a ce qu'on appelle le Bambak. C'est ce qu'on appelle le Bambak. L'Ombak. Le Bambard. L'Ombak. Il n'y a pas de Mbak. Le Bambak. Ouais, c'est pas possible. Je te parle du tonnerre. On appelle ça le tonnerre chez les Bassa. Le tonnerre mystique. Il y a ce qu'on appelle le Ngagno. Tu penses que lorsque on veut sacrifier, on peut prendre la machette pour quelqu'un? On envoie le tonnerre. Je suis en train d'expliquer, comme pour te dire que dans toute société ésotérique, il y a des sacrifices humains qu'on demande pour atteindre une certaine élévation. Finalement, qu'est-ce que nous retenons des loges concernant les sacrifices humains ce matin? Voilà. Déjà, le nom de l'obédience maçonnique de Alistair Crowley qu'il a créé, c'est Ordo Templis Orientis. Ça m'était sorti tout à l'heure de la tête, j'ai eu un trou de mémoire. Maintenant, je reviens sur le sujet. Il te reste 30 secondes. Voilà. Pour dire qu'en réalité, ne voyez pas toujours le sacrifice sanglant de quelqu'un sur l'autel où on a vendu quelqu'un. Le fait de vous demander d'aller dans des pratiques contre nature, par exemple l'inceste, l'homosexualité, sodomiser vos enfants, vous-même vous réduire à cette déshumanisation qu'est l'homosexualité, c'est en soi un sacrifice. Vous sacrifiez des gens, vous détruisez des vies, hein, vous prostituez des énergies. Donc, il ne faut pas seulement voir qu'on a fait tel est mort. Il faut voir aussi ces aspects du sacrifice. Très bien. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Dernière production concernant les loges. Ce sera la semaine prochaine. Nous lançons encore un appel à ceux qui sont dans ces cercles que le débat est ouvert. Il reste un débat intellectuel parce que le peuple a le droit de savoir. Merci à l'imam Cheikh Ali. Merci à Tot. Merci à Lendouk. Merci à Monseigneur Ella. Merci à Pierre Blériot Onyemec. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30. Demain, il s'agit du 15 août. C'est la fête de l'Assomption, la montée de Marie au ciel. C'est donc un jour férié au Cameroun. Bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens qui nous regardent de par le monde. Nous nous donnons rendez-vous dimanche avec tout ceci.